Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler de rencontres. Je vais faire une suite à l'épisode Merci pour l'aventure, qui datait d'il y a 1 an ou 2 ans. Je pensais pas devoir refaire un épisode sur les rencontres, parce que je pensais que j'avais trouvé, la personne, avec qui partager le reste de ma vie et puis au final, pas vraiment. Le temps a passé et puis, j'avais vraiment envie de te partager, mon ressenti sur les rencontres, d'un jour ou d'un soir, au détour d'une rue, d'un séminaire, des rencontres amicales, professionnelles ou amoureuses, des instants suspendus, des moments qui peuvent être intenses et laisser dans la tête une sorte, de brume vaporeuse, apaisante. Dans la vie, faut pas regretter ces moments-là. Et si on peut en avoir quelques-uns, pouvoir réaliser quelques fantasmes, faut pas hésiter. J'ai envie de te raconter des histoires. Alors, comme tu le sais, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, il y a beaucoup de poésie. C'est l'histoire d'une personne qui a swipé à droite. Et il y a eu Smoothie. À partir de maintenant, le contenu va être explicite. Alors, je t'invite, si tu as moins de 18 ans, à quitter cet épisode. Pour les autres, installez-vous confortablement dans votre lit, dans votre canapé, sous un plaid bien au chaud pour écouter l'histoire. Alors, j'en étais où? Il y avait Smoothie. La première chose qu'il a dit, c'est « Je vais te faire fuir ». Ah bon, pourquoi? Parce que je ne suis pas d'ici. Je suis là juste pour le week-end. Et alors? On peut quand même discuter et faire connaissance. Ça ne me fait pas peur. Tu veux me rejoindre à l'hôtel? Non. Je suis posée dans mon lit. On peut juste discuter. Ou imaginer qu'on peut se retrouver. Demain soir, par exemple. Va pour demain soir. J'aime bien les scénarios. C'est quoi ton fantasme? Mon fantasme, c'est qu'une femme vienne en sous-vêtements, sous son trench, toquer à la porte de ma chambre d'hôtel et rentre sans un bruit. Qu'on fasse l'amour en silence, tout du long, et qu'elle me fasse une fellation, lente, langoureuse, avec passion, qu'elle avale tout le sperme une fois que j'ai joui, et qu'elle s'en aille, comme elle est venue, dans le silence, sans un moment suspendu. Alors pourquoi pas? On peut essayer, si ça te plaît. Et dans ce cas-là, je peux être cette femme-là. Il faut juste me faire monter la température, histoire de bien m'exciter, pour que je puisse m'occuper de toi après. Est-ce que ça te va si je pose mes lèvres délicatement sur ton sexe, que je presse ma bouche contre sa fine peau, que je passe ma langue sur sa longueur, de la base vers le bout et inversement, que je fais quelques mouvements circulaires du bout de ma langue sur ton gland, que j'humidifie toute ta queue avec ma salive, et que je fais quelques suctions avec mes lèvres sur le bout de ton sexe, que je le prends dans ma bouche et tout doucement je l'enfonce plus profondément, que je fais des va-et-vient de plus en plus nombreux, en prenant soin de bien le mouiller pour qu'il glisse facilement entre les lèvres, et avec mon pouce et mon index que je serre la base de ton sexe, que je fasse quelques mouvements de contraction pour te sentir durcir de plus en plus, et puis enfoncer plus encore ton sexe au fond de ma bouche pour qu'il touche le fond de ma gorge, te sentir gonfler davantage à chaque mouvement de sortie,
te sentir agripper mes cheveux et presser ma tête contre ton sexe, aller de plus en plus vite pour te sentir venir et te sentir jouir dans ma bouche, avaler ton sperme, lécher ce qui coule autour de ton sexe, lécher mes doigts, embrasser le bout de ton sexe et essuyer les coins de ma bouche, me lever et aller m'habiller ensuite. Est-ce que ça t'irait? Évidemment. Pourquoi ça ne me plairait pas? Et toi, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Eh bien, moi, j'aimerais que lorsque j'arrive, tu mettes tes mains autour de ma taille, que tu les remontes près de mon soutien-gorge, que tu découvres mon sein et que tu viennes mordiller mon téton, que tu le lèches, que tu t'occupes de mes petits seins, que tu dégrafes mon soutien-gorge, que tu enlèves chaque couche de vêtements, enfin, de dentelle que je porte, et qu'ensuite je m'attache les cheveux, que tu me pousses vers le lit et que tu t'amuses un peu avec tes doigts à jouer avec mon sexe, et ensuite je m'occuperai de toi. Ça, ce serait ton fantasme parfait? Oui. Est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que tu as d'autres exemples? Oui. J'ai par exemple une jolie robe en satin noir fendue sur le côté que je pourrais mettre sur de la jolie lingerie colorée, et je pourrais venir chez toi. Tu m'embrasserais dans l'ascenseur déjà, et une fois la porte passée, on se dirigerait vers la salle de bain, contre le lavabo. Tu ferais glisser ma robe par terre. Tu verrais les jolies perles des sous-vêtements sur le haut de mes fesses. Et tu glisserais tes mains directement dans mon soutien-gorge. Tu le dégraferais face au miroir. Tu commencerais à glisser tes doigts. Et puis au final, avec l'excitation, tu me retournerais. Je m'asserais sur le bord du lavabo. Et comme je serais très mouillée, tu me pénétrerais directement. Tu ferais des va-et-vient tout de suite, très rapidement, en m'embrassant la bouche, le cou, les seins. Et tu ferais des mouvements de plus en plus rapides. Et après, tu me ferais descendre du lavabo pour me retourner. Je me pencherais en avant vers le robinet et tu ferais des mouvements beaucoup plus violents jusqu'à jouir. Et après, on pourrait prendre notre douche ensemble. Je te mettrais le savon et je ferais mousser. Et ensuite, je te rincerais. C'est très sensuel de prendre une douche ensemble. J'aime bien l'idée. Alors faisons cela. Et ça se termine comment ton histoire? Comme ça? Oui, comme ça. Comme un moment suspendu. Et c'est bien, non? D'avoir en tête des images sensuelles, érotiques, douces. Ça laisse un souvenir d'un week-end vaporeux. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de proposer des dates un peu atypiques, des rencontres originales qui laissent un souvenir agréable? Raconte-moi.
J'ai envie de savoir.